Bien le bonjour, c'est Gus et aujourd'hui on se retrouve dans un aérotech pour parler de Dassault Aviation. Pour mettre un petit peu de contexte, Dassault Aviation est une entreprise qui a été créée dans les années 1916, mais elle a réussi là où les autres ont échoué. Elle a créé des avions mythiques tels que le Mirage 3, le Mirage 2000 et le Rafale bien entendu, et bien d'autres avions que je ne cite pas. Cette entreprise crée des avions de chasse depuis 1916 pour la France. Je vous propose donc de découvrir son histoire, donc installez-vous confortablement car je vous dis toute l'histoire de Dassault Aviation. L'histoire de Dassault Aviation s'est construite grâce à des pionniers, et aujourd'hui l'entreprise a pratiquement plus de 100 ans de savoir-faire. Et évidemment l'histoire de cette entreprise commence avec Louis Breguet. Il a créé Breguet Aviation. Pour faire court, Breguet construit des avions de chasse pour la France sous le nom de Breguet Aviation, et il va créer comme le Breguet 14, l'un des avions qui va changer les méthodes de chasse de l'armée française. À la fin de la Première Guerre mondiale, Breguet lui va concevoir des mines anti-sous-marines, et cela va laisser le marché de l'aviation libre pour un nouvel investisseur qui est Marcel Bloch. Marcel Bloch va créer la Société des avions de Marcel Bloch en 1929. Et oui, ça paraît un petit peu étonnant, mais pourtant la Société des avions de Marcel Bloch est le descendant direct de Dassault Aviation. Ça paraît un petit peu étrange, je vous l'accorde, mais attendez un petit peu que je vous explique tout ça. Alors pourquoi parler de Louis Breguet ? Eh bien oui, parce que pourtant ces deux entreprises sont totalement distinctes. Effectivement, tous deux construisent des avions de chasse, et pourtant, rien ne pousse à les rejoindre en un seul point, et créer Dassault. Puis Marcel, en créant son entreprise en 1929, est largement en retard comparé à Louis Breguet, qui a lui eu des dizaines et des dizaines d'années d'expérience. De l'expérience surtout avec la Première Guerre mondiale. Mais justement, Marcel ne se laisse pas décourager et va créer des avions commerciaux, tels que le MB-60 et le MB-61. Bien évidemment, ils ne feront pas grand bruit comparé à Louis Breguet, qui va lui construire le Breguet 19, qui seront des avions absolument exceptionnels pour leur époque. Mais pas d'inquiétude, Marcel lui va rattraper son retard, et ce retard va être rattrapé haut la main. Ces avions qui sont le Bloch MB-152, l'un des meilleurs avions de la Deuxième Guerre mondiale, qui malheureusement ne sera très rarement utilisé, voire pas du tout utilisé, mais ils seront aussi considérés comme les meilleurs avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le moment, on voit aucun lien entre Louis Breguet et Marcel Bloch, je vous l'accorde. Et pourtant, dans les années 40, une catastrophe va arriver, la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, l'État français va réunir ces deux entreprises et les nationaliser. En les nationalisant, ces entreprises vont se souder, elles vont travailler ensemble pour concevoir les avions de chasse de demain. On peut croire que pendant la guerre, ces deux entreprises d'aviation n'ont pas fait grand chose, et pourtant, elles ont conçu et créé des croquis à partir de rien pour pouvoir créer les avions de demain, et pour pouvoir créer des avions d'après-guerre. Cette nationalisation des entreprises va se terminer dans les années 70, où Dassault Aviation du coup va reprendre et avaler Breguet Aviation. Et d'ailleurs cette histoire est totalement folle. En 1966, Dassault est l'entreprise qui assure les livraisons d'avions de chasse pour l'État. Dans le cadre de la séparation des entreprises nationalisées, Dassault va recevoir la mission de fabriquer des avions de chasse un petit peu plus pointilleux, et surtout des avions d'affaires, pour l'État français. À ce même moment, Breguet Aviation lui devait travailler sur un avion franco-britannique qui devait être l'avion par excellence des deux pays. Mais... Le gouvernement, inquiet de l'évolution du projet Jaguar, Marcel Dassault est poussé à racheter Breguet Aviation. Le 21 juillet 71, Dassault absorbe la société Breguet Aviation et va créer le Jaguar franco-britannique, un avion qui sera pas franchement très utile et ni très utilisé. Et d'ailleurs les Français l'utilisent que très rarement, préférant un autre avion, un avion mythique, le Mirage 3. Le Mirage 3 apparaîtra en même temps que le Jaguar, et la différence entre le Jaguar et le Mirage 3, c'est que le Mirage 3 est conçu exclusivement 100% par Dassault Aviation. Par la suite, on verra Breguet Aviation qui se spécialisera dans les commandes de vol, dans les systèmes de navigation, et dans le système de propulsion de Dassault Aviation. Breguet Aviation est renommé AMD BA, BA pour Breguet Aviation. Et justement, grâce à cette charge de travail qui est répartie sur deux entreprises bien distinctes, et Dassault Aviation va concevoir et créer des avions à 90% fabriqués à la main, ce qui est quand même une chose incroyable, et surtout avec des délais assez courts. Par exemple, il y a plus de 12 avions pour une seule année. Pourquoi ils sont aussi rapides ? Tout simplement parce qu'ils ont des équipes assez homogènes, qui travaillent extrêmement bien, et surtout qui ont des domaines de spécialisation, et il n'y a pas forcément de questions, c'est juste de l'assemblage. Par exemple, une usine va fabriquer la coque de l'avion, l'autre usine va fabriquer les systèmes, et après il y a une usine centrale qui va fabriquer l'avion en lui-même. Et surtout, chaque équipe peut se spécialiser dans son domaine et travailler à 100% sur son travail de système de navigation, de système de radar, etc. etc. Dassault lui va prendre justement l'infrastructure et le style de l'avion, et AMD BA a juste à concevoir l'infrastructure du radar et l'infrastructure des systèmes électroniques. Par exemple, on leur doit le brouillage radar,
qui est utilisé à l'heure actuelle sur le Rafale et qui aurait la faculté de désactiver les missiles des Sukhoi russes, et peut-être d'autres appareils du même type. Un exploit qui est implémenté dans des appareils de nouvelle génération type Rafale ou Mirage 2000C qui est toujours utilisé à l'heure actuelle. Bien évidemment, je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent avec Dassault et anciennement Breguet Aviation. Bien évidemment, je n'en parle pas parce que sinon ce sera la vidéo la plus longue du monde, je pense, et je vais faire une synthèse. Comme je vous le disais, la séparation des tâches entre Dassault et AMD BA est une affaire qui roule. La même année, donc c'est-à-dire en 70-69, ils vont concevoir le Mirage F1. Un petit peu surpris, à la sortie du Mirage F1, on a abandonné l'aile Delta, pour la première fois de Dassault Aviation. Il est mis en service en 73, en même temps que le Jaguar, qui sera très peu utilisé, car pas assez bon. Quant à lui, le Mirage F1 est une réussite, il affiche Mach 2, et il a fait la guerre de Syrie. Il est polyvalent pour tout type de mission, comme du RR, du air-sol. De plus, il dispose d'un nouveau système de radar, qui est certes très mauvais, mais bon, c'était les premiers systèmes. Il dispose avec lui comme missile RR le Magic, mais le premier Magic ont un tout petit peu besoin d'amélioration. Pour info, le Mirage F1 a été mis hors service en 2014. Et pour la première fois de sa vie, Dassault en 1977 va faire un bénéfice de 11 milliards de francs. Il en manque une. Ce qui représente avec l'inflation à l'heure actuelle 17 millions d'euros. Mais pour Dassault, pas le temps de fêter ça, car en 1970, ils vont sortir un avion qui va changer l'histoire de Dassault Aviation et qui va les propulser. Et oui, dans la soute de Dassault Aviation, ils vont concevoir l'un des meilleurs avions qui est toujours utilisé à l'heure actuelle. Dans les années 70, c'est le Mirage 2000C. Un avion de légende qui affiche Mach 2.2. Il est testé en 1978. Il sera mis en service en 84. Mais malheureusement, en 1986, Marcel Dassault, lui, va décéder, et le conseil élit un nouveau PDG pour prendre la suite de Dassault Aviation. Ils vont élire Serge Dassault. Et en 86, Dassault Aviation va améliorer son Mirage 2000. Ils vont faire le Mirage 2000N et le Mirage 2000D, et ont eu leur dernier vol le 22 février 2022. C'est triste. En 1986, sort un des meilleurs avions toujours à l'heure actuelle en service, c'est le Rafale A. Alors le Rafale A, je mets des petits guillemets, le Rafale A est juste un avion prototype qui va découler du Rafale C, M et B. Bref, c'est un avion le plus efficace et le plus modulable au monde, jamais conçu par Dassault. Dassault a fait un travail inouï pour cet avion et il est le descendant direct du Mirage 4000, qui était pour l'État français bien trop coûteux à l'entretien et bien trop coûteux à la construction. Et le Mirage 4000 était malheureusement qu'un avion de prototype. Et il est resté au stade de prototype. Donc l'État français, à partir des années 80, va tout simplement se contenter des Mirage 2000, des Mirage F1, des super étendards pour la capacité aérienne du porte-avions et bien d'autres appareils que je ne cite pas car il y en a une flopée. Cette diversité d'appareils va poser des problèmes tels que la logistique et surtout l'économie. Et bien oui, avoir plusieurs appareils signifie avoir plusieurs mécaniciens spécialisés sur ces appareils, d'avoir plusieurs instructeurs spécialisés sur ces appareils et d'avoir plusieurs pièces détachées à payer pour ces appareils. Comparé à avoir un seul et unique avion qui est le Rafale, et bien c'est bien moins cher et surtout bien moins gourmand en termes d'énergie et de pièces détachées. Donc ils ont tout simplement demandé à Dassault de créer un seul et unique avion pour toute l'armée française. Et surtout un seul et unique avion capable de remplacer tous ces autres avions, pour réduire le stock de pièces et surtout pour réduire le coût économique. C'est comme ça que naît le Rafale avec ses déclinaisons Rafale C, M et B. C'est un coup de génie et pourtant dans les journaux français on verra souvent le Rafale connoté comme l'avion maudit. L'avion maudit tout simplement car il ne se vend pas à l'étranger et pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, même beaucoup plus d'argent, Dassault Aviation aurait besoin qu'il se vende à l'étranger. Pourquoi il ne s'exporte pas? Bah tout simplement à cause du prix, il est connoté beaucoup trop cher et pourtant aujourd'hui on voit quelques exportations de la part de ce Rafale, et bien c'est tout simplement grâce à l'armée américaine. On peut leur dire merci, ils ont conçu un avion beaucoup trop coûteux et beaucoup trop nul qui est le F-35 et le F-22. Et oui, tous deux F-35 et F-22 coûtent plusieurs centaines de millions de dollars, et les pays préférant justement un avion un petit peu moins cher mais beaucoup plus fiable tel que le Rafale, à environ 75 000, 90 000 millions d'euros. Autre projet que je ne vous ai pas encore parlé, et oui, Dassault Aviation fait de l'aviation d'affaires avec le fameux Falcon. Donc on verra le Falcon 7X qui est utilisé pour les présidents et les déplacements de type pour nos dirigeants français. Il n'y a pas longtemps, on a vu aussi la sortie du Falcon 10X qui est une merveille technologique et aussi de confort. Aujourd'hui, Dassault Aviation est aussi en discussion pour créer le nouvel avion de chasse nouvelle génération qui est le SCAF, avec bien évidemment les Allemands et les Espagnols. Éric Trappier, qui est l'actuel PDG de Dassault Aviation, est en désaccord pour la fabrication de ce SCAF, en espérant que ce SCAF ne soit pas comme l'avion de chasse européen, le Typhoon, qui est un avion de chasse raté, et surtout qui était destiné à dépasser et surpasser le Rafale, chose qu'il n'a jamais fait. Les équilibres sont rompus. Et c'est pas ces équilibres rompus dont parle l'Allemagne, c'est les équilibres rompus dont moi je parle et dont la France devrait parler. Et dont vous parlez. Si nous n'avons pas les outils, les manettes, comme on dit dans l'aéronautique, pour piloter, eh ben, on fera un Eurofighter. Je vous le garantis. Alors
alors nous, ça sera un crève-cœur. De plus, selon moi, Dassault Aviation aurait pu clairement faire le SCAF tout seul. Dans le domaine de l'aéronautique, vous aurez remarqué que les avions de chasse qui sortent des usines sont déjà obsolètes lors de leur rentrée en service. C'est le cas de certains appareils, mais Dassault a su améliorer leurs avions, même en service depuis 10 ans, pour les rendre toujours opérationnels face aux nouvelles menaces qui leur font face. On peut citer par exemple le Mirage 2000 qui a été extrêmement amélioré. À l'heure actuelle, il y a des Mirage 2000 qui sont avec des écrans totalement digitaux, et cela est une excellente chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de cette entreprise, et oui, qui est à l'heure actuelle l'une des meilleures entreprises de fabrication d'avions de chasse au monde. Et à titre de comparaison, je vais prendre encore le F-35 qui a été fabriqué quand même dans les années 2000 ou 1999 et qui n'arrive toujours pas à la cheville du Rafale. Et pourtant le Rafale a plus de 10 ans. J'ai résumé l'histoire de Dassault Aviation en sa globalité en espérant ne pas avoir fait trop de raccourcis tout en restant dans l'actualité du moment. J'espère que ce petit aérotech vous aura plu, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles histoires. Je vous dis ciao, c'était Gust, bye bye.